débouché C'est un symbole Dans des neufs, ça, mec. dans une clairière. Avec des espèces de murs qui ont l'air d'avoir une forme un peu bien précise. Et au milieu, effectivement, un symbole. Putain, mais y a que moi qui vois un pont américain. Je crois, oui. Moi, je voyais une alvéole pulmonaire, tu vois. Donc, Moi je voyais une tortue. Moi, je vois une fleur. Ouais, moi je vois une fleur aussi, mais calmez-vous. Il y a un autre truc à brûler ici. Oui, je crois bien. C'est quoi? Attends, juste savoir. C'est une dalle sur le sol, ça, donc, ou bien. De quoi ça? Le symbole, là. Ah, tu vois pas depuis là. Ah, si je le vois, c'est que je le vois. Ah non, Tu vois quelque chose de dessiné ah, au sol. tu nous as pas vu tu nous as pas mis la vue machin, hein. Ok, d'accord. Eh ben, je dépasse les trétiers, là. Ouh, t'es sûr? Bah, j'imagine que c'est comme dans FF14. Une fois que t'as passé le truc, t'as 15 secondes pour que toute l'équipe passe, sinon ça déclenche le boss. Et vous voyez ceci. Je vais vous le mettre en... Ah, mais on l'a déjà vu, ça. Non, on l'a déjà vu, je suis sûr et certain. Ça me dit quelque chose, ouais. Tout à fait. Ah non, c'est pas... Non, ça on l'a déjà vu. Ouais. C'est sûr et certain. Putain, j'arrive pas à me rappeler où est-ce qu'on l'a vu. Mais mesdames, messieurs, cette étoile à 5 branches n'est autre que le pentagramme d'Asmodeus. Hein. Ah. Ouais, seulement que t'as un triangle qui est pris dedans, et les 9 masques. Oui, mais on voit bien que ce qui est intriqué dans tout ça, c'est le pentagramme d'Asmodeus. Exactement, je veux dire, cette forme précise avec le pentagone au milieu et les étoiles fourchues comme ça. Vraiment, c'est ça. Oui, ce truc à 5 branches, le dessin rouge, c'est le symbole d'Asmodeus. Non, ça, on l'a Pour moi, il y a le culte d'Asmodeus qui est derrière les faux dieux. C'est ce que je suis en train de me dire. Putain, on a une. Et toutes les morts et tous les trucs de plus en plus vicieux, les invocations démoniaques, etc., c'est rien d'autre qu'Asmodeus qui se manifeste à travers les faux cultes qu'il a implantés en Bellaria. Asmodeus se serait joué d'un continent entier. C'est un dieu. C'est un dieu majeur. C'est stylé. Hors jeu. Asmodeus par rapport à la Mashtu. Pour me donner un ordre de grandeur. Beaucoup plus grand. Ah, ok, on en est là. Ouais. Ah, ok. C'est du. Non, C'est genre. C'est le papa. Ah ouais, ok. Oh. Putain, c'est pas bête, hein, ce que tu dis. Ça m'étonnerait même pas, en fait. Et donc le dessin du pentagramme d'Asmodeus, du pentacle d'Asmodeus, c'est très exactement des crochets comme celui-ci. C'est un des 9 archidiables. Anton, tu as bien Oui. dit un des 9 Ouais, archediables. c'est ce que je me suis dit Oui. aussi. Oh. Tout à fait. Oh, c'est sérieux, ça? Oui. 9 archidiables débarquant sur un continent pour le dominer. Oula, ça prend des proportions bien plus grandes que ce que je pensais. Ça pue et c'est pas mes paix. Oh, la magie Roman, putain. Et je me permets juste de faire ce petit jet là pour savoir si je peux révéler Ouais, je peux révéler un truc ou deux en plus. Tu peux révéler tout ce que tu sais, parce que toi tu connais bien Asmodeus en plus. De toutes les divinités mauvaises, le prince des ténèbres, Asmodeus, est celui qui est le plus respecté et le plus celui en qui les autres divinités mauvaises ont le plus confiance. Le plus à même d'amener 8 autres compagnons pour conquérir un continent. Exactement. Ah, Et putain, ça Tous masqués. c'est accessoirement le dieu, enfin ceux qui le vénèrent, ce sont les esclavagistes, les bureaucrates et les tyrans. Oh. Ah bah ça n'a rien à voir avec Bellaria. Ah, pas du tout. Non. Pas du tout. Et à la base, c'est déjà le clergé d'Asmodeus qui tient le Sheliax, duquel Ouais. mes parents adoptifs s'étaient échappés à cause du culte d'Asmodeus, parce que leurs premiers enfants avaient déjà été sacrifiés à Asmodeus. Toi Ouais, tu te rappelles, Anton, tu te rappelles bien de l'histoire du Sheliax.
parce que ça te concerne directement et puis Et c'est vraiment pour, quelque chose que tu. Oui, vas-y. Non, vas-y, finis, excuse-moi. Tu te rappelles que le Shelex, ça a pas toujours été le culte d'Asmodeus. Avant ça, c'était tantôt des mercenaires, tantôt un petit peu des envahisseurs. Ça a toujours été un petit peu des bourrus dans le Sheliax, mais c'était pas forcément maléfique. Et puis tout d'un coup, toutes les divinités qui priaient, etc., ont été remplacées. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé leur conquête. Ouais. Ils sont allés à gauche, à droite. Ils ont envahi un petit peu la Varysie, un petit peu le Taldor. Et tu te souviens aussi qu'il y a une ville en Varysie qui s'appelle Corvosa, qui a été fondée en partie par des gens du Sheliax à l'époque. Tout à fait. Ça te revient en tête tout ça. Et question, je réitère ma question MJ, est-ce qu'en me concentrant très fort, t'as dépensé même un sort pour m'aider? Est-ce que je peux me rappeler d'où ce que j'en a vu ce symbole déjà? Alors je dis ça tout de suite. Tu te rappelles que vous l'avez vu exactement au moment où Anton avait eu une vision. Et vous étiez en fait avec les pèlerins en train de retourner à Onyxa. Quand il y a eu les deux monstres là qui ont popé? Exactement, et Anton s'était fait attaquer par ce qui ressemblait à deux démons. Et juste derrière eux, à l'endroit où justement ils étaient apparus, était dessiné ce symbole. Oh putain, C'est juste. Tout le monde sur ses gardes. ça colle vraiment. Ça colle avec ce qu'Anton nous dit, hein. Ouais. Un prince, un archidiable, un prince des démons, un roi des invocations maléfiques. Putain. Moi, je sors mon Wakizashi, perso. Attendez, juste je me pose une question. Est-ce que Merlon aurait compris la supercherie? Est-ce que c'est pour ça qu'il a volé le masque? Est-ce que c'est pour ça qu'il l'aurait détruit? Il veut mener à bas le culte de... En fait, les gens croient louer les neufs, mais ils louent Asmodeus, lui donnant peut-être de la pouvoir à travers leur dévotion. Enfin, du pouvoir à travers leur dévotion. Est-ce qu'il veut mettre à bas cette chose-là? Certainement. Ça vous paraît plausible? Ça me paraît très plausible, oui. Alors nous avons affaire à un homme extrêmement intelligent, je pense. Ouais. Et donc Asmodeus, on pourrait dire que c'est le patron des archidiables. Hein. Donc comme je disais avant, bien à même d'emmener 8 de ses compères fausser les... Bah, c'est leur boss. Hein. Ouais, et puis en plus, qui éradique des religions anciennes chez des gens qui vénéraient les vrais dieux. Ça pourrait être peut-être un plan que ce genre de divinité, si on peut leur donner ce nom, de malsénité, si vous voulez, mon avis, pourrait avoir envie de mettre en œuvre. Ils peuvent pas faire ça en Varysie ou ailleurs. Le culte des vrais dieux est bien trop établi et il y est trop évident. Ils se gênent pas de le faire en Varysie, en Korsova, en Isguerre, en Idal, Oui, comme mais ils l'ont fait dans l'Empire du Sheliax. Hein. On est d'accord, mais en Varysie, je pense que les gens savent qui sont les vraies divinités. Ils se feraient pas berner par des nouvelles divinités qui apparaissent de nulle part. Alors, le cas échéant, c'est pas des nouvelles divinités. Non, Ce sont des... Je parle des neufs. Oui, alors, d'accord. Mais dans le sens, enfin, quand je dis c'est pas des nouvelles divinités, ce sont des anciennes divinités qui ont mis un masque, justement, pour masquer qui ils sont, Oui, pour faire mais- croire qu'ils sont bons. oui, mais ici, on parle pas. Ils sont pas passés pour des divinités déjà connues. Ils ont carrément créé un nouveau culte. Ouais. Mais t'as vu qu'ailleurs, on puisse. Peut-être que Bellaria a été préservée de l'influence des églises que pouvait avoir. Qui pouvait y avoir sur le continent de la Varysie, telles que où les églises de Desna, Yomedae, ou même des mauvaises églises étaient prospères. Ici, ils sont venus créer un nouveau culte. Ouais. Mais vois ce en que je veux dire? Bellaria, on vénérait aussi les anciens dieux. Ouais, mais peut-être Il y pas. a Erastine Oui, qui mais est présent. il y a Erastine, mais peut-être que c'était pas au point auquel c'était ancré dans la Varysie. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Je pense que ce n'est pas tant l'ancrage des anciennes croyances qui joue un rôle ici, mais plutôt le fait que ce soit une île et qu'il est plus facile d'isoler une île du reste Totalement. des autres pays Totalement. et qu'il est Et- plus facile du coup d'effacer et- une histoire. Alors, je suis totalement d'accord. Et peut-être justement qui fait que l'histoire réelle était moins ancrée dans le paysage d'une seule île plutôt qu'au travers d'un continent entier.
tels que la Varisie est reliée avec tout le reste du monde, où les gens bougent et voyagent d'un endroit à l'autre de façon extrêmement aisée, tu vois. Ici, ce continent pareillement isolé permettrait justement que d'autres, enfin, que les apports culturels d'autres religions soient réduits à leur portion congrue, quoi. Voilà, exactement. Par contre, je me pose une question. Quelle puissance peuvent avoir les dévotions envers des divinités si celles-ci n'ont pas leur nom révélé? La puissance insuffisante et peut-être le besoin de se réincarner dans d'autres personnes. Je Des pense que réceptacles. Oh. Imaginons qu'il y ait un récipient avec que ce récipient soit le réservoir de puissance d'un dieu, que l'on mette les prières dans le tuyau 1 ou dans le tuyau 2 ou dans le tuyau 3, ça va de toute façon dans le même récipient. Peut-être justement qu'ils veulent changer de récipient. Pour en Et je revenir à... nous désigne nous les 4. Ouais, alors ça, cette idée me fait flipper ma race. Mais réceptacle, je connais pas beaucoup d'autres significations à ce terme, mais les choses que l'on découvre me font bien penser à ça, malheureusement. Ils ont peut-être envie de s'incarner et pour ce faire nous posséder. Voilà, Bah, c'est des choses qui nous est déjà arrivées. c'est vrai. Qu'avons-nous de si spécial? Pourquoi nous? Il a fallu nous réunir ici et... pour ma part, ce n'était pas chose aisée, je ne viens pas de la porte à côté, on va dire. Et moi donc, Et moi donc. Qu'est-ce qu'on Bon, peut avoir de si bon, important pour que ce soit nous? je ne me serais même jamais retrouvé ici si ma ville natale n'avait jamais été attaquée. Imaginez donc que ça puisse remonter aussi loin, jusqu'au fait que ma ville natale ait pu être attaquée. Une orchestration de ce point-là pour que moi seul survive et me retrouve ici en tant que réceptacle, c'est ahurissant si c'est le cas. Peut-être qu'une partie de nos âmes, peut-être que la partie inconsciente de nos âmes, elle est justement l'incarnation d'un des avatars de ces archidiables. Ça fait de nous des suppôts de ces personnes. Non, car notre destin, c'est nous qui le forgeons. Du moins, je l'espère. Quoi qu'il en soit, ces choses auraient pu rester dans leur plan quand même. Rien nous embêter dans mais- l'autre. M'est avis qu'elles y sont toujours et qu'elles cherchent justement à entrer dans ce plan-ci. On serait des portes, en fait. Tout à fait. Tout à fait, je le pense. Il est facile de faire venir des démons ou des diables mineurs. De simples sorts permettent de le faire. Mais ce sont des tout petits bouts de chaos ou de mal qui doivent voyager à travers les plans. Une divinité je pense, ne pourrait s'incarner que par l'entremise d'un avatar qui ne représenterait qu'une version édulcorée de l'être qu'elle représente. Et peut-être que nos âmes étaient des parties d'âmes, d'avatars de ces divinités, de ces archidiables-là, qui ne sont pas des divinités. Et donc, nous serions les réceptacles corporels parce que, ayant en nous l'empreinte spirituelle de ces archidiables-là, nous conviendrions, si nous acceptions, je pense, de nous y plier, ou si nos volontés venaient à être brisées, alors nous serions les réceptacles pour que ces archidiables puissent manifester de nouveaux avatars sur ce plan d'existence. Au moment où tu finis de dire ça, je crache sur la stèle. Et je lui dis plutôt me couper la gorge avec ma naginata que de laisser ça faire. Et là, vous entendez une voix d'enfant qui dit alors fais-le. Toi encore? Je vais tellement te défoncer. Juste, Je vais tellement te défoncer la gueule, mec. je lève juste la main en l'air, je regarde un peu tout autour de moi, puis je vais vous dire, en vous montrant 4 avec mes mains, 4, ça ne fait pas 9. Je pense que, quoi qu'il soit en route, nous ne sommes pas assez pour accomplir ce qui veut l'être. Et je suis d'avis que on ne va pas vraiment leur faciliter la tâche. Je hausse un sourcil.
Et au même moment, je pars d'un fou rire, puis je dis Asmodeus, les neufs, les archidiables. Tout ce que vous avez à nous opposer, c'est un enfant brailleur qui lance des pierres. Ridicule. Vous êtes des divinités ridicules. Vous n'arrivez pas à la cheville des vrais dieux. Vous ne ressemblez à rien. Vous n'êtes rien ni personne. Manifestez-vous si vous le pouvez. Et t'entends la voix d'enfant qui vient de derrière toi. Et qui fait... Ce n'était pas un dieu. Elle s'appelait Katani. Qui est Katali? Katani, avec Je le jure. N. Je rigole encore plus fort. Je lui dis, tu peux houspiller. Tu peux chuchoter. Tu peux lancer des cailloux. Tu es faible. C'est tout ce que tu es capable de faire. Attaque-moi de front si tu le peux. Et puis là, vous... Regarde, t'entends, hein. J'enlève le haut, tu sais, de mon kimono, mec. Attaque-moi de front si tu le peux. Et puis je crie. Et la Ravan, t'entends juste un chuchotement. Vous tuez? Bien sûr que je le peux. Eh bien, Eh, je vous laisse tous passer sous le combat tracker, s'il vous plaît. ouais. Ils ont dit ça, je vais me retourner et faire un immense moulinette avec ma hache en disant Cuiston, baisse-toi. Si j'ai les... Vas-y, tu fais l'attaque de- si j'ai le temps, je me baisse. Tiens, voilà un jet de réflexe au cas où. Tu fais l'attaque Aïe. dans le canal de chat, Ravan. Ok. Donc le but c'est vraiment de décrire un arc de cercle de ce genre là. En MMO, c'est ce qu'on appelle un tourbilol. Voilà, je fais un tourbilol. Ok. Vas-y, fais un tour, Bilal. Tourbilol. Pour inventer des noms. Le tourbilol, Alors, c'est l'attaque fétiche des Wars, en général. Tu tournoies tellement vite que tu perds un peu l'équilibre et tu t'approches de Anton qui a fait un jet de réflexe pas terrible Désolé. et qui se prend le plat de la hache, de ta hache dans la tête. Je vais Oh, les petits Voilà. oiseaux. Ah, puis se prendre un plat Et de la tu hache de prends- Ravan. 4 blessures qui te font bien mal. Alors normalement j'ai un plus 2 aux dégâts. Alors je sais pas si le je vais faire et lui faire rajouter Ah non. plus de dégâts. 414, je processe. Voilà, merci. Et Roman, tu tombes sur les fesses. Sirven, que fais-tu? J'aimerais courir juste à cet endroit où est Ravan. Poser ma paume Mhm. sur le sol et essayer de geler le sol à l'endroit où il est. Désolé. Ok, je viens ici, là, vers où Ravan a... Plus ou moins, j'estime où est-ce qu'il a esquivé les coups. Je pose ma paume sur le sol, j'essaie de geler le sol. Et par là même, quitte à dépenser un sort de plus, dégager de la... J'aimerais essayer de dégager une espèce de brume froide, brume gelée autour de moi pour voir si une forme se dessine à l'intérieur. Est-ce que tu me le permets déjà, Ok. MJ? Vas-y, fais tes jets de concentration. Ok, est-ce que combien de sorts tu veux m'utiliser pour soi? De sorte, tu prends en lancer qu'un, mec. Ok, mais est-ce que c'est givre léger ou est-ce que c'est un rayon givrant? Enfin, est-ce que je dois griller un sort de niveau 0 ou un sort de niveau 2? Disons qu'avec un rayon givrant, ça va pas faire beaucoup de brume gelée. Ouais, donc ce serait givre léger, mais... Non, avec, je veux dire, le contraire. Le givre léger, ça va pas faire beaucoup. Ok, Rayon donc- givrant, ça va. Mais, ça risque de faire un peu mais en plus. fait, je canalise mon rayon givrant pour le diffuser différemment, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Ok, je vais essayer. Attends, putain, je l'ai déjà utilisé alors que je l'ai même pas encore fait mon jet de concentration, quel con. Alors, Normalement c'est dans ce de cas que tu le rates. Eh, ça oh, passe il passe pas de 1, l'enculé! pas. 26. Et tu prends 2 coups supersoniques dans le dos. Non, dans le torse. Ok, par rapport à quand je suis renverse. tourné. Et voilà. Et l'explosion Oh. que tu prends te rappelle une explosion que tu vois assez souvent. Et tu gicles un peu en arrière. L'explosion que je vois assez souvent. Je Joaquin. pense que c'est Ouais. du ki. Krenia, elle, court jusqu'ici. Et tente quelque chose. Irenia, putain, t'es la meilleure. Ça va dépendre de son jet. Ouf, je sais même pas comment faire ça. Vous voyez Renia qui tente de se concentrer et les cailloux qui commencent à tournoyer autour d'elle. Et tout d'un coup, elle tombe au sol comme épuisée. Oh non, elle a fait un 1.
Jinei, ça que fais-tu? pue l'échec critique. Donc je vais dire à tout le monde, vite, sortez du bâtiment. Moi, je peux pas, je suis à terre. J'ai pas envie. Je vais venir par là. Est-ce que Est-ce que tu te diriges... D'accord. Je me dirige par là pour essayer justement de les aider et puis de les couvrir. Et si je vois quelque chose, bah bien sûr, je vois qu'ils achisent, mais pour le moment je pense qu'il n'y a rien. Tu ne vois rien et tu annonces ton plan aux autres. Anton, que fais-tu? Alors, vu que j'ai ma plume à ma bourse de ceinture, je pense que l'encre doit aussi s'y trouver. Ce que j'aimerais dans le round, c'est sortir l'encre, déboucher l'encre, et puis en asperger la zone qui est là. Mais bordel de zob! Ça y est, je vais Tu vas te te le reverser dans la gueule, mec. Non. mes yeux. Il jette l'encre, mais Rovan, tu te ffais asperger d'encre et Sirven aussi, tes cheveux blancs deviennent bleus Non. noirs. Non, mon style. Putain, mais tue-moi, mais ne touche pas à mon style. Vous entendez une voix ricaner. Rovan, Est-ce qu'on arrive à localiser la provenance de la voix? Voilà ma question. Rovan, tu estimes que ça vient de... par ici, mais tu sais pas trop. Ok. Cette zone, hein, toute la zone que couvre le cercle, il est à son maximum. Ok. Je ne réfléchis pas. Je fonce par là et je donne des coups de hache ou dans le vide. Tourbilol, tourbillol, tourbillol. Alors, montre-moi le trajet que tu fais. Voilà, je fais à peu près ça, en fait, tout simplement. En faisant des grands moulins Ok, de hache. tu ne touches que du vide. Chier. Sirven, que fais-tu? Je contourne mon ami Rovan. Je viens me mettre là, au centre du rond, là. Et de toute ma force, je tape par terre pour essayer de faire dégager le maximum de glace de partout. Mais vraiment, je veux essayer de geler la zone et de faire dégager une brume de ouf autour de moi. Et là, je vais faire le jet de la vie, de l'amour, C'est mon Indo, quoi. Si je rate maintenant, je serai jamais au Kage. Ok, c'est bon, ça passe. Ça passe. Alors, normalement, je fais 6d6 de dégâts. Mais là, il n'y aura pas de dégâts. Mais est-ce que tu veux que je te lance les 4d6? Est-ce que tu veux que je te lance les 4d6 pour te faire une idée de l'ampleur Ouais. de l'aura que je dégage? Tout à fait, c'est une bonne idée, vas-y. Ouh. 4 x 6, 30, ça fait la moitié. 4 x 6, 30. Ok. T'es sûr? 4 x 6, 24. Ah, j'ai fait plus que la moitié. Ouais. Ratio positif. Sirven, tu balances ton rayon givrant et tu vois apparaître en face de toi une créature qui a l'air humaine, à l'apparence de petite fille, mais qui te regarde d'un air très menaçant. Et tu vois apparaître cet elfe devant toi, aux yeux rouges, Oh. qui te fixe avec un sourire intense. Et elle te fonce dessus. Et tu vois qu'elle déplie, elle sort ses griffes et t'attaque. Et arrive à te mettre 2 coups. Et 2d6 en plus. Bon, j'ai réussi à la révéler, c'est le Oula. plus important. Oh putain, t'as pris le maximum, t'as pas de bol, mec. C'est pas grave, t'inquiète. Tu te prends une secousse et J'utilise un... les ongles se plantent dans ton corps et elle est en train de t'éjecter. Que fais-tu? Je vais Tu veux utiliser... faire quelque chose Ouais, je vais utiliser pour une action rapide, j'ai le droit. Un point de résolution. Putain, ça faisait un moment que j'en ai pas utilisé. Pour rester conscient et ne pas tomber dans les pommes. Très bien. Et tu tombes à genoux devant la créature qui te regarde et puis qui fait maintenant, je peux vous tuer. Renia, qui a vu la scène, se précipite vers toi, Sirven. Glisse à tes côtés. Je vais faire un petit jet d'acrobatics. Elle glisse à genoux. Elle le fait parfaitement. Et tu vois qu'elle te tend quelque chose.
C'est une potion. Oh, trop beau. Ginny, que fais-tu? Est-ce que je peux la récupérer qu'au tour d'après ou bien? Non, non, elle a parfaitement réussi son jet d'acrobatie. Tu peux. Elle est à genoux à côté de toi. Rovan! Oui. Trampoline! Je me baisse. Alors, ce petit muret qui est face à vous, il fait à peu près 2 mètres de haut. Ouh, c'est tout, Si jamais. moi j'ai cru que c'était des murs. C'est des petits murets. Ok, alors je vais sauter sur Rovan dans le but d'atterrir sur le petit muret. Fais-moi un jet d'acrobatie, s'il te plaît. Il n'y aura pas besoin que Rovan fasse de force. Oula. Tu prends l'élan sur Rovan qui trébuche, tu ne sais pas bien, et tu rates complètement ton saut, puis tu te prends la hanche en fait sur le petit muret, et tu tombes derrière le petit muret. Est-ce que tu t'es fait mal à la hanche? Non, ça va, pas trop. T'auras juste un gros bleu. Peste soit les nains! Georges, c'est ma faute. Antonius, Curantis, que fais-tu? Présent. Tu ressens maintenant une aura de maléfique qui s'est révélée. Je me Tu te sens très rapproche. bien, toi. Je me rapproche un petit peu. Je fais appel à toute la puissance possible que Corrada voudra bien m'accorder. J'essaye de me concentrer à fond sur la sensation de vibration que j'ai l'habitude de ressentir. Et je dirige tout ce qui est positif de ceci vers mes amis. Et je dirige toute la colère possible et imaginable à travers cette énergie contre la créature que nous voyons. Quick! Alors, Canalisation. Fais-moi un jet de ration quand même. Qui Jet de dépendra de autre concentration chose que la canalisation. Ouais. Bon. Alors, si tu veux un jet de concentration, c'est le concentration check qui se trouve ici. Mais zob sa mère! Vous récupérez tous. Donc là, il y a déjà 8. 1 de plus, 9. Yeah. La résonance était là, Anton. Tu l'as senti honnêtement. Qui s'écoulait dans ton sang et dans tout ton corps et qui battait à l'unisson avec ton cœur. Rovan, que fais-tu? Je fonce vers cette apparition avec un immense coup de hache. Fais-moi un jet de dextérité pour pousser un petit peu Sirven. Parce que le passage était 3. Allez. Ouais. Ah ouais, c'est bon. T'as assez de force, t'arrives à te faufiler. Ok. Alors, immense. Et tu surgis, bonjour. Petit cochon, petit cochon. Little pigs, let me in! Raté. Elle esquive très facilement. Sirven, tu as senti l'aura bénéfique comme un halo doré qui t'a entouré, qui t'a redonné des forces et tu te sens capable de retourner au combat. Et ça fait, c'est genre. Ah, comme un souffle qui revient, tu sais. Ah, putain! Et je pose une question au MJ, est-ce que je peux, vu que j'ai déjà la potion dans la main, j'imagine qu'elle est ouverte pour que je puisse la boire rapidement, est-ce que je peux boire une gorgée, enfin boire la potion et caster un sort ou bien c'est fini? C'est mort. Alors, caster un sort, c'est impossible, mais par contre, tu pourrais éventuellement boire la potion et puis essayer de donner un coup de Naginata ou un truc comme ça. Ok, je vais boire la potion et essayer de mettre un coup de Naginata. C'est une cure light wound ou, C'est une cure medium wounds. ou medium, c'est-à-dire c'est un des 8. Moderate wounds. Il faut demander au healer, je sais pas. Je crois que c'est 2d8, mais je suis pas sûr. Moderate wound, c'est 2d8. Oh putain, c'est de la magie. Allez, c'est l'instant de faire des bons jets de nom. Putain, Tu bois d'une gorgée la potion et tu la balances et ton autre main est prête à attaquer si tu le désires. ouais. J'essaie de mettre un coup de Naginata. Tu vois qu'elle a les deux bras en arrière, un peu à la manière d'un shinobi avec Oh. vraiment les griffes acérées. On a clairement compris qu'elle utilisait un archinobi là avec ses... Allez, c'est le moment de faire le jet de l'amour, putain. Oh non. On est pour avance, on déçoit. Elle, n'hésite pas.
est toujours sur sa cible. Oh Aïe 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 aïe.